Bah, commence du coup. Okay. Donc moi je m'appelle Thierry, je m'occupe du service Info Jeunes à la mission locale. Donc pour celles et ceux qui connaissent la mission locale, c'est à peu près clair. Pour les autres, peut-être un peu moins. La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du circuit scolaire ou en alternance. Et puis pour les autres jeunes qui sont à partir des années collège jusqu'à 30 ans, ils peuvent venir au service Info Jeunes. On les reçoit au niveau de notre bureau. Nous, on est ouvert à tous les jeunes, quel que soit leur âge et leur statut, on va dire. Voilà. Et donc Julien, Et donc Julien, moi je m'occupe d'un service qui s'appelle ERIP, comme là d'ailleurs, Espace régional d'information de proximité. Le but du jeu, c'est d'accueillir tout le monde, les jeunes comme les adultes jusqu'à la retraite, qu'ils soient en demandeur d'emploi ou qu'ils soient salariés, peu importe, pour faire de l'information sur les métiers, les formations, tout ce qui existe sur le territoire. Et juste pour information, on a une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver de l'information sur les métiers, les entreprises et les événements qu'il y a eu sur le territoire. On a des témoignages de professionnels qui parlent de comment ils sont arrivés à faire le métier qu'ils font. C'est que des gens du coin. Les entreprises, pareil, c'est des entreprises du coin. Et une playlist qui s'appelle les événements et les informations collectives du territoire. Et c'est là-dessus, c'est pour ça qu'il y a une caméra, enfin qu'il y a 2 caméras autour. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible à ceux qui ne pouvaient pas être là l'information qui a été donnée. Voilà. Donc vous en faites pas, vous n'êtes pas filmé, enfin pas vous, c'est nous qui sommes filmés. Vous, éventuellement, on vous entend si vous posez une question, mais on ne vous voit pas. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et c'est juste dans l'idée de pouvoir redonner l'information, que vous puissiez la retrouver aussi après coup quand vous la cherchez, par exemple. Je sais pas, il y a au mois de novembre, il y a les gendarmes qui sont venus présenter les métiers qu'ils avaient à l'intérieur de leur institution, un centre de formation dans l'agroalimentaire. Donc là, c'est pareil, vous pouvez retrouver toute l'infoco qui a été filmée à l'intérieur dans le descriptif de la vidéo. Et après, j'arrête Thierry, promis. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le timecode pour pas forcément vous taper la vidéo entière, mais juste trouver la question qui vous intéresse. Et puis des liens vers le site de l'institution, les formations qui correspondent au métier dont on parle et ainsi de suite. Donc on fera la même chose. Il y aura un timecode en fonction de ce dont on aura parlé. Il y aura des liens vers tous les liens dont on vous aura parlé. Et ce sera marqué dessus aussi pour que vous puissiez le retrouver après sur la chaîne YouTube. Ça s'appelle Sainte comme la ville et ERIP, E-R-I-P. Voilà, j'ai fini. Merci. Donc comme vous êtes assez nombreux et puis avec des profils différents, il y en a des jeunes qui sont inscrits à la mission locale, d'autres pas, lycéens. Donc on s'est dit que la première question à vous poser, c'était qu'est-ce que vous venez chercher ici comme type d'information? Bon, le titre, c'est trouver un job, encore temps pour l'interrogation, ok. Ça c'est la question. Mais parmi vous, peut-être que vous avez des attentes particulières ou des questions particulières par rapport à un type de boulot ou pourquoi vous êtes là. Donc, voilà. Si les uns, les unes, les autres, vous voulez nous en dire plus, on va pas forcément faire le tour de table, mais bon voilà, si certains ou certaines veulent nous dire un petit peu s'ils ont des questions particulières. Je fais passer le micro. Non. Des questions particulières? Oui, je voudrais savoir des jobs qu'on peut faire cet été, juste travailler cet été. Donc quel type de job en fait pour cet été, en juillet, août Dans la restauration, le service. D'accord, tu as déjà une cible, Oui. la restauration ou le service. Ok. Je veux savoir par rapport au job aussi, est-ce que c'est la même chose pour du bénévolat ou c'est juste du job? Il y a différents types de contrats, on vous expliquera ça aussi, ok, pas de problème. Notre question particulière, quelque chose qu'il faudrait qu'on aborde au cours du flux. Est-ce qu'il y a des mineurs parmi vous? La moitié. D'accord, ok. Ok. Eh bien, on va commencer par ça déjà. C'est ça. À partir de quel âge on peut trouver un job? Pas trouver un job, à partir de quel âge on peut aller sur un job d'été? 14 ans, très bonne réponse. 14 ans, et à partir de 14 ans, tu peux tout faire? Non? Ça dépend. Ouais, il y a la question du volume horaire qui va changer en fonction de l'âge que vous avez. Mais en effet, à partir de 14 ans, on peut travailler. On peut pas. Il y a quand même, par rapport au volume horaire, justement, tu ne peux pas travailler plus de la moitié de tes vacances scolaires. C'est par exemple une question. Enfin, c'est un point important, le volume horaire. Après, est-ce que tu peux tout faire à partir de 14 ans? Non. Est-ce qu'il y a des jobs qui vont être interdits ou pas?
Barman, ouais, tout ce qui touche le service, boisson, alcool. Ouais. Donc là, c'est à partir de quel âge? À partir 18, ouais, la majorité. Donc en fonction de votre âge, déjà, il y a un certain type de travaux de jobs qui vont être interdits, qui ne vont pas être possibles. Ou alors si on vous les propose, c'est que l'employeur n'est pas dans les règles de l'art, on va dire. Et puis donc les volumes horaires. Mais il n'y a pas que ça, hein. Donc il y a les durées maximales aussi. Donc on a un petit tableau qui est ici. Donc en fait, on s'appuie essentiellement sur un guide qui s'appelle Trouver un job, qui est diffusé, actualisé dans le réseau InfoJeune. Donc là, on n'en a plus en format papier, maintenant c'est une diffusion numérique. Mais vous pourrez retrouver, voilà, ça fera partie des liens qu'on vous transmettra. Donc on voit à travers ce guide des informations sur le cadre légal. Et donc par exemple, hein, sur les durées maximales, en effet, quand on a 14-15 ans, on ne peut pas dépasser les 7 heures par jour, les 35 heures par semaine, 32 heures dans le secteur agricole. Bon voilà, alors que quand on a 18 ans et plus, on peut travailler jusqu'à 10 heures par jour et jusqu'à 48 heures par semaine. Voilà. Ce sont des exemples, mais c'est juste, voilà, on ne va pas raconter tout ce qu'il y a dans ce tableau, mais c'est pour vous alerter sur, en fonction de votre âge, certains types de boulot, certaines durées, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Le fait de travailler de nuit aussi, voilà, c'est quelque chose qui est interdit pour entre 16 et, enfin à partir de 14 ans et jusqu'à 16 ans, entre 22 heures et 6 heures du matin, on ne peut pas bosser de nuit par exemple, quoi. Ouais. En tout cas, il y a tout un tas de dérogations ou d'autorisations à demander en amont par l'employeur si jamais c'est votre cas. Ce qui fait que ça rend un peu plus compliqué la recherche de job pour les mineurs, parce que ça rend plus compliqué le travail pour les employeurs derrière d'avoir à régler. Après, il y a plein de métiers avec des configurations différentes. Quand on travaille dans la restauration, du coup, il ne faut pas que ce soit du côté où ça sert de l'alcool. Il y a moyen quand même, les apprentis ont le droit d'aller travailler jusqu'à 23h30 dans la restauration, donc sous certains types de contrats. Les animateurs, maintenant, ils ont le droit à partir de 17. S'ils partent sur une colonie, ils peuvent avoir à travailler aussi ou être là le soir. Donc il y a des dérogations par secteur, mais il faut être vigilant à ça, en tout cas, à ce qu'on vous propose. Donc dans ce qu'on a prévu d'aborder avec Julien, donc là on était sur la partie plutôt droit, le cadre légal, on va dire. On va parler de comment on organise sa recherche, des secteurs qui recrutent, des alternatives aussi au job. Grégory, tu parlais de bénévolat, etc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres types d'activités qu'on peut faire l'été qui ne soient pas du job? On fera un petit zoom sur le BAFA aussi. Je ne sais pas si parmi vous, certains on se questionne par rapport à ce qu'est le BAFA ou aurait envie d'eux. Et puis, on finira sur les offres en cours. Voilà, en résumé, ce dont on va parler. Donc, sur le deuxième point, organiser sa recherche. Quelle question vous vous posez quand on organise sa recherche, et vous êtes là pour ça aussi, qu'est-ce qui compte pour organiser sa recherche, d'après vous? Centrer les magasins. Centrer des magasins, donc cibler des magasins? Ouais. Tu vas les cibler en fonction de quoi pour toi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas cibler certains magasins? Selon ce qui me plaît. Ouais, par rapport à tes envies, ce qui te plaît? Ouais. Ce qu'ils proposent. Et les salaires aussi. Ok. Monsieur est exigeant. Le niveau de salaire aussi, ouais. On va déjà savoir ce qu'on va faire déjà. Ouais, ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, ok. Des choses que vous devez prendre en compte. Il y en a qui ont commencé à faire des démarches déjà un petit peu auprès de... Oui. Ok. Attends, il y a le jeune homme qui lève la main, vas-y. J'ai demandé un espace vert, mais ils m'ont pas appelé. Tu as demandé en espace vert, mais ils t'ont pas appelé, c'est ça que tu dis? Il n'y avait pas de télé, j'avais rien. D'accord, ok. Après, il y a toujours pas ça. Et avant de revenir vers toi, c'est quoi la première chose que vous avez faite du coup, vous? Moi j'en ai fait plusieurs. Enfin, j'ai fait mon CV, ma lettre de motivation. Après je suis allé. Donc tu as commencé par le CV et la lettre. La première chose que tu as dit, toi, c'était fallait cibler les entreprises. Toi, tu as commencé par le CV et la lettre. D'accord, ok, vas-y. Après je suis allé voir là où je voulais postuler. Alors, je suis allé voir McDo, la Leclerc, Ok, Supermarché, tout ça. ok, J'ai que au McDo où j'ai un entretien la semaine prochaine. ok. Donc d'abord le CV et la lettre de motivation et ensuite tu as attaqué les entreprises que tu voulais faire. Ok. Grégory, tu voulais dire quoi de plus?
Finalement, non. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir plutôt tel ou tel type d'entreprise, à part ce que vous avez envie qu'est-ce qui fait que... Voilà. Oui. Bah, le lieu, Le lieu, ouais. le moyen de transport enfin, pour y aller et pour aussi peut-être dormir là-bas. Je sais pas. Ouais, la question du déplacement, de ta mobilité, du logement, ouais, c'est important en effet. Les horaires aussi. Les horaires, ok. Une convention un peu par la suite et pour savoir faire un stage, tout ça, pour savoir si ça nous plaît. Alors ça, c'est une option pour ceux qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui, qui ne sont pas forcément... L'apprentissage, on peut le commencer à 16 ans. Ce que je veux dire, c'est que certains sont scolaires, donc certains n'ont pas forcément la possibilité pendant le temps scolaire d'aller faire un stage. Soit dans ton cas, c'est possible, mais pour ceux qui sont à l'école encore, c'est pas forcément le cas. Mais cela dit, on peut demander à un établissement d'aller découvrir un métier. Parce que je sais qu'en je sais pas si c'est pro ou généraux, et moi en professionnel, je sais que j'avais fait des stages quand même. Oui, en professionnel, on fait toujours des stages pour valider ce que tu es en train d'apprendre. Pour découvrir aussi ce qu'on voulait faire. Voilà. Mais ça dépend des filières. Après, pour ceux qui sont à l'école, il y a quelque chose qui existe pendant les vacances scolaires, quel que soit votre âge, quand vous êtes à l'école. Vous avez le droit de faire ce qu'on appelle des mini-stages pendant les vacances scolaires. C'est 5 jours de découverte d'un métier. Vous demandez une convention, ça vous permet d'être couvert si jamais vous arrive quelque chose, ça donne un cadre. Ça vous permet, au-delà de découvrir le métier et puis voir si vraiment ça vous plaît, de montrer aussi à l'employeur, si ça se passe bien, que vous êtes en capacité de faire des choses, quoi. Parce que voilà, l'âge, ça peut faire peur aussi. On peut se dire, bon, voilà, il ou elle a 16 ans, il sait pas trop faire grand-chose, je vais me le traîner comme un boulet pendant tout l'été. Voilà, je résume la pensée, mais c'est un peu ça. Le fait d'avoir montré un petit peu que vous êtes capable de faire des choses et que vous avez une certaine maturité, ça peut jouer dans le fait de vous recruter derrière. Donc oui, pourquoi pas faire une demande d'essai et pourquoi pas faire une demande de stage pour vous aussi. Donc ouais, c'est ces mini-stages ou ce qu'on appelle dispositif passe-métier. Donc vous pouvez les trouver auprès des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers d'artisanat ou des chambres d'agriculture, en fonction de là où vous voulez faire votre stage. En tout cas, c'est des dispositifs qui existent, comme Julien vient de le dire, pour tester, se faire connaître. Mais ça peut être aussi quelque chose au-delà de la recherche de job pour réfléchir à votre orientation. Parce qu'une fois qu'on a fait le stage de troisième, voilà, si on veut chercher vers quelle voie aller, c'est pas toujours évident de trouver une convention de stage, donc ça c'est un bon outil pour ça aussi, quoi. Il y a la question des dates dont tu as commencé à parler aussi. Tu as dit je suis dispo au mois juillet-août, donc il y a aussi ça qui est important dans votre recherche. Quand est-ce que vous êtes disponible, quoi? Est-ce que c'est à partir du 15 juin parce que les cours sont terminés? Est-ce que c'est après le rattrapage pour le bac parce que je pense que je vais y avoir droit? Enfin voilà, vous voyez, c'est important de savoir à partir de quand vous êtes disponible. Quoi d'autre encore comme point important? Tu as parlé du CV, donc finalement quand on parle de son CV, de quoi on parle? De ses expériences, ouais. Expérience, compétences, savoir-faire, ouais. Vos atouts aussi, quoi. La mobilité, le fait d'être mobile ou pas être mobile, ça va changer la donne. On revient un petit peu sur ces différents points. T'as des expériences, toi, déjà? Moi, je suis en bac professionnel, En bac pro, quoi? maintenance nautique. D'accord. Donc, du coup, les expériences que tu as mises, c'est par rapport au stage que tu as fait? C'est au stage, et puis pendant les fêtes, j'ai fait les huîtres. On fait ça avec les huîtres et tout ça. D'accord. Toutes les huîtres. Par quel biais tu avais trouvé ce job? Puisque mes parents ils s'étaient amis avec eux. Parce que tes parents étaient amis avec eux. Ah, et ben voilà un autre truc. Excellente réponse. Ça, c'est une bonne transition. J'arrive. Quand il s'agit de creuser, encore une fois, quand on est mineur, parce que c'est plus compliqué, je le répète, le réseau, c'est super important. Ce qu'on appelle le réseau, c'est ce qu'il y a autour de vous. Les parents des copains, les parents des copains, les copains des parents, et ainsi de suite, les cousins, tout ce qu'il y a autour. Tout ça, a priori, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises et qui peuvent donner le bon mot pour vous. Autrement dit, c'est plus facile, encore une fois, vu la représentation que certains employeurs peuvent avoir de la jeunesse ou des plus jeunes. S'il y a un adulte qui dit « non mais je le connais, c'est le fils ou la fille de machin, il est mignon, vous en faites pas, ça va bien se passer, ça va rouler ». Prenez-le en stage. Voilà. Déjà. Ce sera vachement plus facile de postuler après derrière, quoi. Et de connaître les possibilités. Je sais par exemple que les Leclerc fonctionnent quasi uniquement avec les enfants des employés. La Coop Atlantique, Hyper U, pareil. Quasi.
Pas uniquement, mais quasi. Beaucoup d'entreprises, c'est ça. Et encore plus quand on est mineur, le réseau, et le réseau vraiment au sens large, hein. Je vous dis la famille, les copains, et les copains de la famille, et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. Faites connaître autour de vous, aux gens qui vous connaissent, que vous êtes en recherche de quelque chose, quoi. Que ça puisse bouger autour. Parce que, ben voilà, vous connaissez quelqu'un qui faisait les huîtres, et quel âge tu as? Voilà. Par le réseau, évidemment. C'est comme ça que ça marche. Merci pour l'exemple qui tombe à point nommé. Donc, si on reprend un petit peu ce que vous avez dit et qu'on s'y arrête quelques instants, travailler sur son CV, CV, lettre de motivation, entretien, tout ce qui touche les techniques pour trouver ce job. Donc, comment vous y prenez concrètement, quoi? Tout le monde a son CV à jour ou pas? Oui, non? Vous vous posez des questions par rapport à votre CV aujourd'hui? Pas de questions? Comment vous mettez en forme un petit peu votre CV? Est-ce que vous allez le cibler par rapport à, je sais pas, aux emplois que vous visez? Est-ce que c'est un CV un peu généraliste que vous allez donner à tout le monde? Est-ce que vous allez mettre un titre sur votre CV? Comment vous faites? Par exemple, je sais pas, moi je travaille en cuisine, j'ai eu 2 CDI. Donc moi je vis plutôt sur la cuisine, du coup je mets mes expériences. D'accord. Mon expérience vers l'expérience en bas, quoi. Mhm. Et en haut, je mets mon prénom en gros et mon nom en gros. Et je mets mes compétences en bas. Enfin voilà, faut cadrer sur un ordinateur. Moi, je sais que je l'ai fait sur mon téléphone avec une application, donc voilà. Mais sinon, ça se fait sur un ordinateur. Il faut cadrer un peu les différentes catégories, quoi. Donc cadré, ciblé en fonction du type de job que tu Voilà, recherches. puis même les compétences aussi, tout ça. Il y a plusieurs catégories dans le CV d'une feuille. Il faut bien gérer aussi la feuille, quoi. Ok. Et voilà, faut être assez accessible sur un informatique, quoi. Aussi pour le CV, quoi. Faut bien en prendre. Faut savoir le gérer. Ouais. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est quand vous n'avez pas d'expérience. Parce que là, certains d'entre vous ont déjà un petit peu d'expérience. Toi, tu es en bac pro, donc a priori, tu as fait des stages. Il y en a parmi vous qui n'ont aucune expérience en entreprise, hormis le stage de 3e. Aïe. Alors, vous allez mettre quoi dans votre CV, vous? Le stage de 3e déjà. Ouais. Et, Tu l'as fait où? je l'ai fait dans une entreprise de maroquinerie. D'accord. Et après, tout ce qu'on fait à côté, comme loisir, ça peut être bien, montrer qu'on est ouvert. Mhm. Moi, Donc, par exemple, j'ai déjà fait un CV et j'avais mis les options au lycée. D'accord. Là, si tu faisais si tu partais sur un job là pour cet été, tu viserais quoi comme type de boulot? Un boulot qui prend. Un boulot qui prend. D'accord. Alors, mettons demain, tu te retrouves à faire l'entretien des locaux dans un camping, par exemple. Ouais. Tu as une expérience, c'est vendeuse dans une maroquinerie. Comment est-ce que tu te mets en avant? Bonne question. Après, il y a certains jobs qui ne demandent pas forcément d'expert. Enfin, je veux dire, on peut avoir quelqu'un peut nous former quand on arrive un petit peu, mais si c'est pas trop compliqué, on peut s'adapter. Ça, c'est une bonne réponse aussi. C'est-à-dire de dire quand vous êtes au moment de l'entretien, qu'il soit téléphonique ou en direct, ce type de questions à poser aussi à l'entreprise pour dire je suis adaptable, je peux être formé. L'adaptabilité, quoi. Après, c'est aussi la question de vos qualités. C'est-à-dire quelles qualités vous pouvez mettre en avant. Et ton stage en maroquinerie, en effet, c'est une semaine, le stage de 3e, c'est très rapide. Mais à travers ce stage, tu peux parler des qualités. Et même si c'est dans l'entretien au niveau du camping, tu vas être en relation avec des personnes, mais pas trop, quoi, hein. Tu ne seras pas à l'accueil du camping. Par contre, il y a peut-être des qualités que tu peux mettre en avant, comme, je ne sais pas, la rigueur, le fait d'être ponctuel, je ne sais pas, des choses qui sont des qualités un peu transversales, qui vont montrer que, la rigueur, la ponctualité, voilà, c'est des choses qui peuvent servir, on va dire, dans un métier comme celui-là, par exemple. Donc réfléchissez à vos qualités, voilà. Parlez-en autour de vous, à la famille, aux amis, voilà. Parce que des fois, on a du mal à se décrire soi-même, quoi. Et puis après, il y a aussi d'aller sur des sites, alors ça peut être Pôle emploi, les sites d'information, UNICEF, tout ce qui touche les fiches métiers.
Et donc le fait d'avoir des fiches métiers qui vont décrire c'est quoi le poste que vous visez, bon, agent d'entretien par exemple, ou serveur, serveuse, bah, on a une représentation de ce qu'est ce métier, mais on ne va pas forcément avoir les mots qui vont derrière. Donc si vous allez chercher sur ces fiches métiers, ça va aussi vous aider à pouvoir mieux parler des qualités qui sont liées à ces postes-là, quoi. Alors faites pas du copier-coller hein, pour dire voilà, moi j'ai toutes les qualités. Après, il faut pouvoir en parler, quoi. C'est comme les loisirs, hein. Mettre j'aime le cinéma, ok, mais si tu ne peux pas parler de ton dernier film parce que ça fait 6 mois que tu es allé le voir, c'est mauvaise pioche, quoi. Donc ce que vous mettez dans votre CV, c'est important de pouvoir en parler, ça c'est important. Donc ça c'est... En gros, on ne va pas vous faire un truc sur le CV ou sur la lettre de motivation, mais on est obligé d'imposer, enfin de parler un petit peu de ça. Mais il faut que vous réfléchissiez à ça dans cet ordre-là. C'est-à-dire commencer par qu'est-ce que je vise, d'où le fait de commencer, quand on fait son CV, à avoir une idée de ce qu'on vise d'abord, ou alors après quand on change de métier, si tout d'un coup je vise pour être serveur et puis qu'après je change puis que je veux faire de l'espace vert, c'est pas tout à fait les mêmes compétences, c'est pas tout à fait les mêmes qualités. Après on peut réajuster le CV, mais en tout cas, dans votre cas, il faut que vous réfléchissiez d'abord à qu'est-ce qui est demandé pour le poste. Pour tel poste, bah, il faut, pour l'entretien, bah, faut être rigoureux, il faut être, a priori, il faut être plutôt discret parce que c'est celui qui nettoie, il y a des clients autour, il ne faut pas forcément être passer l'aspirateur pendant qu'ils sont en train de dormir ou ce genre de truc, par exemple, c'est tout à fait le type de qualité. Pour tous les métiers comme le service, pour l'animation, pour la vente, c'est des métiers de contact. Donc partout où vous avez été dans des situations où vous étiez en groupe, où il a fallu être souriant, où il a fallu être... tout ça, c'est des qualités qui comptent. Et une fois que vous avez vu qu'est-ce qu'il faut comme qualité, vous commencez à réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir le prouver, quoi. Est-ce que j'ai fait un sport? Est-ce que j'ai fait une activité qui aurait un lien avec cette qualité-là? Est-ce que dans mes cours? Est-ce que dans mes expériences associatives ou autres, ou même personnelles, j'ai fait preuve de ça, quoi. Donc c'est important de penser ça dans cet ordre-là. Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce qui est demandé dans ce poste-là? Comment est-ce que je vais pouvoir prouver que je suis en capacité au moins de l'apprendre si je ne sais pas faire? Après, ben, on a parlé, enfin, vous avez cité des choses importantes comme la mobilité, le logement. Ces points-là, le fait de pouvoir afficher justement que vous êtes mobile ou que vous avez, je ne sais pas, on prend l'exemple de Royan souvent, hein, c'est la côte, il y a beaucoup d'offres l'été, etc. Si vous avez famille ou amis qui habitent en proximité de la communauté d'agglomération sur Royan, bah, le fait de le dire au moment de le noter sur votre candidature, ça c'est quelque chose qui est très important. Parce que si l'employeur, restaurateur ou restauratrice à Royan voit que vous habitez Saintes, bah, il n'a pas l'information que vous avez un pied-à-terre à Royan, quoi. Donc ce type d'information, c'est super important de le noter. Et donc ça veut dire aussi qu'on vous invite à être bavard vis-à-vis de vos propres... On parlait des réseaux tout à l'heure, hein, bah, vos propres réseaux, c'est souvent eux qui vont vous aider dans les premiers jobs, quoi. Donc si vous avez de la famille sur la côte, ou je ne sais pas, dans le sud Vendée, parce que dans le sud Vendée, il y a les melons par exemple, et que bah, vous avez un pied-à-terre pas très loin de ce type de boulot, bah, voilà. Le fait d'en parler, en tout cas, ça peut vous ouvrir des opportunités. Même à ceux à qui vous ne pensez pas. Vous dites, bah, lui, il bosse là-dedans, j'ai pas forcément envie d'aller bosser là-dedans. Enfin, il bosse au Leclerc, j'ai pas envie d'aller bosser au Leclerc. Ça n'empêche que lui aussi a du réseau. Et une fois que vous en parlez à un, après, le principe du réseau, c'est machin qui connaît machin, qui connaît machin, qui connaît machin. Et au bout d'un moment, moi, je peux peut-être pas dans ma boîte, mais par contre, je connais. J'ai mon frère qui a une boîte dans tel secteur, ou j'ai ma femme qui bosse à tel endroit, ou mon fils, ou enfin, peu importe où, hein, un copain. Donc, le réseau enclenche le réseau. C'est comme ça que ça fonctionne. Soyez bavarde et bavard. Ouais. Voilà. Par rapport à la vente, dans le Leclerc, tout ça, est-ce que les mineurs vont travailler par exemple le matin de 6h, comme normalement c'est souvent 6h, 13h le matin pour mettre la mise en rayon, tout ça? Est-ce que les mineurs ont le droit de travailler à cette heure-ci? Je crois que oui. Il me semble que oui. Et il me semble que tout est marqué par là. Là, vous avez sur le tableau, là, sur le livret que peut vous donner Thierry, vous avez donc qu'est-ce qu'il faut comme formalité administrative, que vous ayez plus de 18 ans, entre 16 et 17 ou 14-15, les métiers interdits, la durée maximale,
7 heures pour les plus petits, 8 heures pour les 16-17, 10 heures pour les adultes, 14 heures consécutives de repos pour les 14, 12 pour les 16, 11 pour les adultes. Les repos consécutifs, 11 heures de repos consécutifs, c'est-à-dire entre le lundi soir et le mardi matin. Voilà, quand je termine le lundi à 18 heures, il faut qu'il y ait, pour un adulte, 11 heures avant que je reprenne le travail. Il faut qu'il y en ait 12 quand j'ai 16 ans, et il faut qu'il y en ait 14 quand j'en ai 14 et 15. Par rapport aux horaires de nuit, ça en va. Et par rapport aux horaires de nuit, 22 heures, 6 heures. interdit entre 22 heures et 6 heures pour les mineurs. Ça veut dire qu'à partir de 6 heures, c'est bon. Avant, non. Sauf exception. Il y a quelques domaines où il peut y avoir une exception. Ok. En tout cas, tout est marqué là-dessus, donc vous l'avez sur le livret. Vous l'avez sur le livret, puis il y a un numéro des services de l'État aussi. Hein. Quand on a des questions, on peut aussi s'adresser aux services de l'État pour savoir, voilà, pour avoir une réponse plus précise, quoi. Ok. Donc là, on a parlé réseau, logement, mobilité. Est-ce que sur l'organisation, il y a d'autres questions qui vous viennent ou est-ce qu'on est bon? A priori, vous êtes tous OK? Ouais, vous êtes parés, là, vous savez quoi faire. OK. Vous avez le droit d'avoir des questions plus tard, hein, si jamais ça vous vient après coup, si vous n'avez pas envie de parler devant tout le monde. Donc sur le côté, comment on s'y prend, donc en effet, à travers ce livret-là, vous aurez, on va dire, une méthode qui est proposée hein, à travers ce guide « Trouver un job ». Il y aura du lien vers des sites internet qui sont par secteur, on va y revenir. Et puis, nous, dans ce qu'on propose à chaque fois, au-delà de ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire activer vos réseaux, être bavard, curieux, en parler autour de vous, etc., pour voir ce qui est faisable déjà localement. Donc évidemment, Internet, c'est une des principales ressources. Donc nous, ici à la mission locale, on a un site Internet sur lequel on relaye à travers la page Facebook notamment les offres d'emploi. Sur le service InfoJeune, nous, avec les collègues depuis le début de l'année, on a développé un Discord pour que les jeunes qui sont connectés à Discord puissent aller sur cette page-là et récupérer des offres qu'on va relayer. Et puis après, on a les sites classiques type Pôle emploi qui vont nous permettre de trouver des offres en lien avec le saisonnier. Donc là, on a des exemples pour... On a des exemples. Le site de la mission locale, si vous le cherchez, il n'est pas facile à trouver sur Facebook, mais on mettra les liens en bas de la vidéo quand elle sera publiée. C'est mission locale, bureau information jeunesse de la Saintonge. Oui, je sais, c'est atroce, c'est comme ça. Donc mission locale, bureau information jeunesse de la Saintonge. Et donc là, vous avez les actions qui ont eu lieu récemment. Et là, par exemple, là, il y a un recrutement qui se fait à l'hôtel des Messageries à Saintes. Donc là, il y a une annonce avec les contacts et avec l'offre. Femmes ou valets de chambre, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les femmes. Ensuite, voilà, là, il y a d'autres offres pour la communauté d'agglomération de Saintes qui cherche du monde. Bref, quand il y a des annonces, souvent c'est posé là. Il n'y a pas forcément toutes les informations, mais au moins où est-ce qu'on peut aller postuler. En ce qui concerne Pôle emploi, j'y vais, je déploie. Hein. Oui, vas-y. Pôle emploi, il n'y a pas un site en particulier pour les saisonniers, mais par contre, quand vous allez dessus, vous pouvez choisir Charente-Maritime et vous pouvez choisir le type de contrat. Et en type de contrat, mettre saisonnier, du coup, pour pouvoir tomber dans les zones qui vous correspondent. Attention, une saison, chez nous, c'est pas forcément juillet-août. Ça dépend des entreprises, mais une saison chez nous qui sommes un secteur touristique, ça peut être à partir de maintenant, à partir d'avril, jusqu'à octobre. Par exemple, le Brico Dépôt à Saint-Georges-des-Coteaux, là, et ils prennent des gens pour l'été. Et comme on a un afflux de touristes qui arrivent dès le mois d'avril et qui parfois repartent quand il arrête de faire beau au mois d'octobre, le pic d'activité, il est entre avril et octobre. Donc pour certains, une saison, ça peut être plus long. Donc quand vous trouvez des offres saisonnières, ça peut être plus long. Ça peut être plus court aussi. Un saisonnier, pour faire les vignes, par exemple, pour faire les vendanges, c'est le temps des vendanges, c'est 3 semaines. Donc c'est au moment où les fruits sont prêts à être vendangés. Donc ça dépend des années, mais c'est pas forcément juillet-août en tout cas, donc il faut que vous fassiez attention à ça.
Vous mettez où, vous mettez quoi, et puis là, bah, vous avez les offres. Là, j'ai mis que Charente-Maritime et offres, voilà. Et vous voyez, bah, les offres, je vais déjà rentrer dans les secteurs d'activité qui recrutent, a priori. Ça va être essentiellement de l'agriculture, ouvrier agricole, horticole, plongeur en restauration, agent batelier, saisonnier, ça c'est sur l'île de Léron, quelqu'un qui va gérer il me semble, hein, oui, le port, les petits bateaux sur lesquels vont les touristes. Donc la personne elle va les atteler, les désatteler et puis faire en sorte que les touristes s'installent et qu'ils soient en sécurité. Voilà. Il y a aussi certains je sais que c'est sur la Venise verte, là, du côté de Niort, des bateliers qui rament quand même les touristes sur une croisière. Donc je fais ça l'été. Employé de ménage hôtellerie de plein air, c'est ce que on vous parlait tout à l'heure, du nettoyage dans les campings, au mat. Voilà, plongeur, surveillant de baignade, serveur, agent d'entretien du bâtiment, c'est plus rare. Mais vous voyez, il peut aussi y avoir des aides pâtissiers, par exemple, parce qu'il y a des magasins qui se retrouvent Brico-Dépôt, on n'imaginerait pas qu'ils prendraient forcément des saisonniers, mais ils ont aussi d'abord des gens qui partent en vacances et aussi un afflux de touristes au moment où ils sont là. Notamment pour Brico-Dépôt, parce que c'est un magasin qui vend des matériels de bâtiment. On se demande ce que ça vient foutre dans le tourisme, mais n'empêche que il y a des personnes qui ont des résidences secondaires de chez nous, des gens qui vivent à Paris ou ailleurs et qui ont une résidence près de la mer. Et quand ils viennent là, ils peuvent venir passer quelques mois, puis ils en profitent pour faire quelques travaux parce qu'ils ne sont pas allés dans leur maison depuis quelques mois, et puis il y a le robinet qui fuit ou parce qu'il y a une toile qu'il faut remettre. Voilà, donc il peut y avoir des trucs comme ça. Donc là, c'est une autre façon de trouver. Indeed, pareil, vous mettez emploi saisonnier Saintes et puis alentour. Là, les premières annonces qui tombent, c'est McDo, évidemment. Les 2 McDo de Saintes. Le Lidl. La société coopérative agricole saisonnier collecte de céréales. Ça, c'est les agriculteurs, ils vont produire des céréales et à un moment dans l'année, il y a des chauffeurs qui viennent les chercher dans les champs et qui les emmènent tous au même endroit pour qu'ils soient stockés et qu'ils soient après mis dans des sacs et vendus. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, de collecter quand les camions arrivent et de vérifier, de peser, et ainsi de suite. Et il se trouve qu'ils viennent demain, ici, faire un recrutement d'ailleurs, Océalia, ça s'appelle. Ils viennent demain recruter des saisonniers pour des agents qui viennent récupérer qui vérifient les chargements des camions et qui récupèrent les céréales qui sont données. Voilà, il peut y avoir des concierges, des agents d'accueil, des valets ou des femmes de chambre, pour le coup, puisqu'il y a les deux. Même du secrétariat, donc un petit peu de tout, c'est l'occasion d'aller jeter un coup d'œil. Le dernier truc sur lequel vous pouvez aller voir, alors avant il existait un livret, non c'est pas ça que je voulais faire, un livret des emplois agricoles saisonniers que fait l'ANEFA. Il y a quelqu'un qui connaît l'ANEFA? L'ANEFA, c'est le syndicat de l'agriculture, en gros. Niveau emploi, oui. Voilà. Donc intéressant pour les jeunes moins de 18. Parce que souvent, les premiers jobs, en dehors de l'animation dont on a parlé avec le BAFA, mais encore faut-il avoir son BAFA, on va y revenir, le secteur agricole est quand même un secteur qui prend pas mal de jeunes moins de 18. L'un des seuls. Après, il faut être mobile. Il faut être plutôt mobile. Et là, donc là, il y a un livret qui existe. Pareil, on vous mettra le lien, on vous l'enverra sur vos mails plus tard. Ou autrement, il y a aussi une application qui s'appelle Job Auprès, J-O-B-O-P-R-E, Job Auprès. Et dessus, vous mettez votre âge, vous mettez où vous cherchez et il va vous dire tous les jobs qu'il y a. Donc ça reprend ce qu'il y a dans le livret, à savoir... Bon, il y a des informations générales, ça, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Je vous parlais de la différence des saisons en fonction des types de produits qui sont cultivés. Ça se produit et ça se fait pas toujours en même temps. Par exemple, chez nous, il y a des arboriculteurs, des gens qui produisent des pommes. Il y en a à Pessines, il y en a à Fontcouverte, il y en a 3-4 là, autour. Et là, la période, ils vont recruter pour mai-juin des gens pour éclaircir. Éclaircir, il y en a qui savent ce que ça veut dire? Qui a dit oui? C'est quoi éclaircir? C'est retirer certains fruits pour que les autres puissent grossir. Exactement.
Il faut retirer certains fruits, puis certaines feuilles aussi pour laisser un peu d'espace pour que les autres fruits puissent grossir. Donc ça se fait en général au printemps, là, à la fin du printemps, entre mai et juin. Et puis ensuite, il y a encore une période de trou et il y a la récolte qui se fait entre août et septembre. Souvent, ça commence début août et ça se termine début ou fin septembre. Donc voilà, ça c'est une autre option. Mais ça veut dire que là, la saison, dans leur cas, c'est pas juillet-août, en l'occurrence, c'est pile poil entre, enfin, de chaque côté. Pour celles et ceux qui ont des contraintes justement sur juillet-août dans l'agricole, donc les maïs, le tournesol, oui. Ça fait partie, voilà. Donc il y a Agri Emploi 17 aussi qui est, je ne sais pas si on l'a relayé. La grille Agri Emploi 17, le site. Agri Emploi 17, il envoie vers ça. Directement. L'agriculture recrute, elle envoie vers ça. Et à chaque fois, ça vous dit quand sont les récoltes. Là, c'est de novembre à mars, mais il peut y en avoir en juillet-août. Ça vous dit où, ça vous dit qu'est-ce qu'on fait, ça vous dit s'ils acceptent les débutants ou pas, et combien il y a de postes, et comment est-ce qu'on les contacte, le nom des personnes. Donc ça, vous le retrouvez soit sur Internet directement, soit sur l'application Job Auprès, vous avez les offres qui recrutent sur ce domaine-là. Voilà en gros pour les offres. En tout cas, celles qui sont trouvables sur Internet. Dans notre cas à nous, les offres qu'on reçoit, notre cas à nous, j'entends la mission locale, les offres qu'on reçoit en général, elles tournent autour des secteurs qui recrutent. C'est-à-dire, c'est de l'animation pour s'occuper des gamins pendant l'été, soit pour les vacanciers, soit aussi pour quand les parents travaillent et que il faut bien que les enfants soient avec quelqu'un, ils ne peuvent pas forcément rester tout seuls. Donc on a des postes d'animateurs ou d'animatrices. Donc là, souvent, il faut le BAFA. Pas toujours. Ils ont le droit de prendre des gens qui n'ont pas le BAFA, mais très peu. Donc voilà. Et il me semble que c'est à partir de 17 ans. En BAFA, c'est 16 ans depuis. C'est 16 ans depuis cette année. Ouais. Maintenant, c'est 16 ans. Oui, je savais que c'était en négociation, mais. Non, vous pouvez démarrer le cycle BAFA à dès partir 16 de ans. vos 16 ans. Quoi. Donc, il y a Sachant que c'est pas très très long, il y a possibilité de l'avoir à 16 ans. Après, il y a pas mal d'offres pas mal d'offres de façon générale qui demandent le permis, parce qu'il faut se déplacer. Par exemple, pour aller cueillir tout ce qui est agricole, il n'y a pas de champ en centre-ville, donc il faut bien se déplacer jusqu'au champ. Donc voilà, il faut pouvoir y aller. Pour l'animation, ça vaut aussi, parce que parfois, il faut emmener les gamins à la piscine, à la plage, ou à je ne sais quoi encore. Mais là, par exemple, on a le centre aéré de Chanier qui cherche des animateurs. Je vous ai parlé d'Océalia tout à l'heure, donc qui viennent demain à 14 h, qui cherchent des gens pour faire la collecte des céréales et ce qu'ils appellent des magasiniers caristes. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'un magasinier cariste? Non? Un magasinier cariste, c'est quelqu'un qui déplace soit des cartons, soit des marchandises, enfin peu importe, sur les petits chariots élévateurs là, électriques sur lesquels vous bougez. Il va récupérer les marchandises qui arrivent et il va les stocker quelque part avant qu'ils soient mis en rayon. Dans tous les magasins, quand vous avez les étalages, les rayons, ça ne vient pas directement du camion dans le rayon où vous allez chercher votre boîte de conserve ou votre bouteille de coca. Elle sort du camion, elle arrive dans un entrepôt et là il y a ce qu'on appelle un magasinier cariste qui va récupérer la palette de bouteilles de coca, qui va le stocker là où il y a toutes les bouteilles de coca du Leclerc. Et quand le vendeur a besoin de remettre des trucs dans son rayon, il va aller chercher dans la réserve ce qu'il y a là-dessus. Donc le rôle du magasinier, c'est d'aller récupérer et de le stocker à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil pour Océalia. Et lui, il stocke des céréales. Voilà. Donc il vérifie que le grain est bien récupéré, et ainsi de suite. Pour rester sur l'agricole, on parlait du tournesol et du maïs. Donc là, c'est des jobs qui ne vont pas forcément demander de compétences fines, mais voilà, il va falloir se lever très tôt le matin, être dans les champs de bonne heure et avoir une bonne résistance physique, on va dire. Ils prennent à partir de 17 ans. Il y a des réunions d'information et de recrutement qui ont lieu plutôt fin juin, début juillet, dernier délai. Donc ça veut dire que si vous avez une mobilité type 2 roues, si quelqu'un peut vous emmener ou que si vous connaissez quelqu'un qui habite plutôt du côté de Saint-Jean-d'Angély, par là, c'est des offres de boulot qui peuvent être intéressantes pour vous en tant que mineur en tout cas. Et vous pouvez faire la demande auprès d'une entreprise, une association qui s'appelle Aider 17. Aider, A-I-D-E-R, comme le verbe, et 17, voilà.
et des 17 agricoles. Et eux, ils vont recruter des saisonniers, notamment pour l'été, dans ce que disait Thierry, mais aussi pour les huîtres, pour le coup l'hiver. Si jamais vous voulez bosser pendant les vacances de Noël, ça peut faire un peu de soupe. Aussi, c'est pareil. On a eu la communauté d'Agglos de Saintes qui cherchait du monde pour de l'accueil du public et de l'entretien de la piscine. Ils cherchaient 7 personnes pour faire ça, plus des personnes pour s'occuper de la réparation des locaux, des portes des cabines qui ne fonctionnent pas bien, s'il y a des compétences dans le bâtiment. Des surveillants de baignade et des maîtres nageurs sauveteurs. Donc ça, c'est comme le BAFA, c'est des petits diplômes qu'on peut obtenir. S'il y en a parmi vous qui font de la natation, qui ont fait de la natation et qui, comme toi par exemple, c'est ça que tu veux dire? Voilà. On t'a déjà proposé de passer le diplôme de maître nageur sauveteur ou de... Bon. En tout cas, tous les ans, ils cherchent du monde pour faire de la surveillance de baignade et des maîtres nageurs. Et ils ont du mal à en trouver. C'est ça, c'est le diplôme. C'est le BNSSA, le diplôme du maître nageur, me semble-t-il. Et le surveillant de baignade, je ne sais pas d'ailleurs quel diplôme c'est, Étienne. Surveillant de baignade. Ah d'accord, ok. Je ne le savais pas. Donc ouais, le BAFA, approfondissement ou qualification, je ne sais pas maintenant, c'est ça, session de qualification. On peut choisir le surveillant de baignade. D'accord. Donc surveillant de baignade dans les piscines, là où il y a des clubs de vacances ou ainsi de suite, où il y a une piscine pour les gamins ou pour les touristes, là aussi ça peut le faire. Il y en a aussi sur le bord de mer et ainsi de suite. En tout cas, si parmi vous, certaines ou certains sont intéressés par les métiers de l'animation, voilà. Première expérience pour un job, le BAFA c'est quand même une bonne porte d'entrée, quoi. Et comme vient de le dire Julien, c'est assez rapide. Hein, vous allez voir une formation générale qui va durer 8 jours. Après, il y a un stage pratique qui va durer 15 jours. Et puis après, approfondissement et qualification, c'est 2 fois 6-7 jours. Donc en l'espace de quelques mois, après il faut s'organiser, être disponible pendant les périodes de vacances scolaires. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à la portée des jeunes de vos âges. Il faut juste avoir l'envie d'être dans l'animation en lien avec des publics jeunes, quoi. Voilà. Si vous n'aimez pas les enfants, oubliez le BAFA évidemment, quoi. Le BAFA, c'est quel niveau de CAP? Enfin, c'est quel niveau? C'est un brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, donc c'est pas comme un CAP, tu vois. Il y a pas un niveau comme un niveau 4 ou niveau 5, etc. C'est un brevet d'aptitude. Parce que je sais que, bon, on en a parlé, et c'est conscient aussi, non, je sais pas quoi, mais le NAFPA, qui est aussi un centre de formation pour avoir un diplôme plus petit. Enfin, genre un CAP c'est 2 ans, là le CAP c'est un niveau de CAP, c'est le même égal qu'un CAP, mais qu'on passe en 6 mois. Oui, des titres professionnels par exemple. Après, du coup, ça Ouais. veut dire qu'après on a le diplôme. En tout cas, dans le secteur de l'animation, le BAFA, on va dire que c'est le premier niveau, hein, brevet d'aptitude à la fonction d'animation. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez envie de vous professionnaliser dans ce secteur-là, il y a tout un tas de diplômes qui existent, qui peuvent être sur des durées de 6 mois, plus le BPGEPS par exemple, ou d'autres. Ouais. Il faut un master pour aussi non, non. Ça va être Ça va jusqu'au master, si, pardon. C'est ça la question. Je crois que tu disais, est-ce qu'il faut un master? Ça va jusqu'au master, oui. Oui. Va. Au revoir. Donc BAFA, tu es en Oui. train de dire. Une question? Alors, la première chose, c'est de s'inscrire. Il y a un site gouvernemental. Donc, tout ça, on va vous mettre les liens. Hein. C'est-à-dire que à travers le guide Trouver un job, vous allez avoir l'ensemble des sujets dont on est en train de parler sont abordés dans ce guide et vous retrouverez les onglets, les liens qui vont bien pour aller sur les sites spécialisés. Donc, pour le BAFA, il y a le site gouvernemental, c'est jeune.gouv. Donc, et il faut s'inscrire administrativement avant d'aller vers les structures qui font les formations. Les structures qui font les formations BAFA, elles sont plus d'une dizaine. Donc tu vas pouvoir en trouver sur Saintes, mais pas beaucoup, hein, en dehors de famille rurale. Si, tu dois y avoir Mouvement des Scouts qui va proposer aussi. Et puis après, il faut bouger un peu plus loin sur Gémozac ou vers Saint-Jean-d'Angély. Donc ce qui est important, c'est de se renseigner auprès de ces structures qui font des formations. Parce que même si le BAFA reste le même, que tu passes chez les scouts, à famille rurale, au Franca ou au CMA, je ne sais pas, ça va rester le même brevet d'aptitude. Par contre, d'une structure à l'autre, tu vas avoir
ce dont parlait Étienne tout à l'heure, les questions de qualification, d'approfondissement, tu vas pouvoir les trouver chez je ne sais pas si tu es intéressé par la petite enfance, les tout petits par exemple. Tu vas pouvoir trouver cette session d'approfondissement chez des structures et pas chez d'autres. Tu peux commencer dans une structure, par exemple à Saintes, ta formation générale, et continuer après ton cycle BAFA auprès d'une autre structure. Oui, sur Saintes, en tout cas, il y a Famille Rurale au moins et le mouvement des scouts. Oui? Non, c'était pas une question, mais juste pour compléter. C'est vrai que souvent dans les BAFA, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais il y a souvent la prise en charge hôtelière de temps de la semaine. C'est important que oui, le fait de partir et d'être, de dormir, d'être interne le temps de la session, quoi. Pour les colonies. Ça, c'est bien au niveau du stage pratique. Enfin, en tout cas, les structures formatrices conseillent quand même de le faire. Évidemment, si tu as la possibilité qu'on vienne te chercher tous les soirs pour revenir à la maison et revenir le lendemain, pourquoi pas. Mais en tout cas, vivre une expérience de formation BAFA, c'est mieux de la vivre en étant pendant 15 jours en internat, parce que tu vas partager d'autres choses avec les autres collègues de formation, et puis tu vas être dans l'environnement de ce que va être ton boulot d'animatrice, en fait, quoi. C'est pas le même tarif, mais bon. Après, il y a des aides. Il y a sur tout ce qui est... Pour passer le BAFA, il y a des aides au niveau de la caisse d'allocation familiale, au niveau national, au niveau départemental aussi, il y a certains types d'aides. La région Nouvelle-Aquitaine, donc tout ça c'est pareil, c'est des informations que vous retrouverez sur les guides adéquats. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au secteur qui recrute ou... Est-ce que vous savez aujourd'hui, vous avez, certains l'ont dit ou certaines l'ont dit, des envies d'aller plutôt vers tel type de job ou tel autre, ou c'est encore un peu flou? On passe au point suivant. Alors, le BAFA, on vient d'en parler un petit peu. On disait que c'était intéressant de réfléchir aux alternatives aussi. Si on ne trouve pas de job, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que quand on a moins de 18, même si on a plus de 18, des fois c'est compliqué, mais moins de 18, c'est encore plus compliqué de trouver du job. Ça ne veut pas dire que c'est exclu. Oui, Grégory. Alors, apprentissage, là, on va rentrer dans une logique qui est celle de reprendre une formation et en alternance. Et du coup, voilà, de chercher du boulot, de se former et de chercher un boulot, quoi, en tant qu'apprenti. Alors, c'est une piste. Là, si pour vous, vous dites, bon, voilà, j'ai mon bac à la fin de l'année, ou si le bac est derrière vous et vous voulez chercher du boulot, ça peut être une voie, l'apprentissage. Comment? Oui, tout à fait, oui. On n'est pas obligé d'être majeur pour rentrer en apprentissage. Après, on pensait à des choses plus légères, entre guillemets, moins engageantes. Tu parlais du bénévolat tout à l'heure. Donc, nous, on le dit aussi aux jeunes, c'est-à-dire, si tu ne trouves pas de boulot cet été, qu'est-ce que tu peux faire pour développer et ton expérience, et tes compétences, donc ça va avec, et ton réseau. C'est vrai que là, le 1er avril dernier, on a organisé un festi-dating. Donc, c'était permettre à des associations qui organisent des festivals de musique sur Saintes et les environs de venir présenter leurs offres de missions bénévoles. Et donc, là, il y avait Festival Transatlantique, c'est un festival qui est sur Saintes, fin août. Les Sables électroniques, c'est à Méché, c'est fin mai, il faut se dépêcher. Les Fadas du Barouf à Pont, c'est au mois de juillet. Le Festival de Fond-Douce, plutôt musique classique, c'est au mois d'août. Le Festival des cultures urbaines, c'est la 2e édition sur Saintes, c'est au mois de fin juin. Le Festival des solidarités, c'est fin novembre, souvent pendant les vacances. C'est à Saintes. Coup de chauffe, spectacle plutôt sur le spectacle vivant, c'est à Cognac au mois de septembre. Les Lapidiales, site de Port d'Envaux autour des sculptures. Le Rock Summerfest, ça va être une première édition sur Saintes à la rentrée de septembre avec une tête d'affiche. Et puis le Festival de Saintes, plutôt musique classique, au mois de juillet. Tout ça, et j'oublie le Silo qui est venu à la dernière minute, tout ça, ce sont des associations qui font appel à des bénévoles. Et donc, développer une première expérience en tant que bénévole sur un festival, c'est quelque chose qui est valorisant, quoi, sur votre CV. Et c'est quelque chose qui peut aussi, comme le disait Julien tout à l'heure, vous apporter un plus en termes de réseau. Parce que ce n'est pas écrit sur votre front que vous recherchez un job ou
ou un stage, voilà. Et le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes le temps d'un festival, généralement c'est une journée, hein. Donc accueil du public, aide au montage de scène, démontage, s'occuper des déchets par exemple, restauration, buvette, parking, enfin il y a plein de missions bénévoles possibles le temps d'un festival, hein. Donc ça c'est une piste et donc elle vous appartient et que vous ayez un job ou pas, si vous êtes un petit peu intéressé par le monde de la culture, allez-y, franchement allez-y quoi. Et si vous galérez un petit peu, si vous ne connaissez pas bien les adresses, vous venez nous voir au niveau du service Info Jeunes avec Jérémy ou Audrey, on est là pour vous mettre en relation, pour vous faciliter vos démarches. J'ai oublié aussi le festival Sur la place ou à emporter qui est sur le quartier Boiffier-Bellevue, c'est pareil, ils ont eu une réunion la semaine dernière, ils n'étaient pas présents au Festi Dating mais ils sont aussi en recherche de bénévoles. Montage de chapiteaux, art de la rue, etc. Moi, je veux savoir par rapport au bénévoles, est-ce que par rapport à Royan, il y avait avant le spectacle le violon sur la salle? Violon sur la salle. Ouais, sur le violon sur la salle, c'est ça. Est-ce qu'ils cherchent du monde ou pas? Les sites en scène, oui, souvent ils vont chercher du monde. On a un collègue là qui est plus proche de Royan que nous, qui doit mieux connaître le réseau. Mais c'est Ils pas sont jamais venus nécessairement sur le ça. Festi Dating en tout cas. C'est pas une association et c'est pas des bénévoles qui recrutent. C'est le département qui organise ça. Ah oui. Et quand il y a du monde, il y a plusieurs manifestations qui vont se faire sur différents endroits, sur différents sites du département. Il y a un truc de montgolfière qui se fait, il y a des pièces de théâtre qui se jouent à l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély, il va y avoir les violences sur salle, ça faisait partie de ça. Étienne, tu ne me contredis pas? Voilà. Et souvent les offres, quand il y a des offres d'emploi, il peut y avoir des offres d'emploi là-dessus, il va y avoir des gens qui vont gérer le guichet, qui vont donner les tickets aux gens et la billetterie en fait. Et ça c'est sur le site du département. Charente-Maritime, recrutement. Normalement, vous devriez trouver ces offres-là. Souvent, elles sont à cet endroit-là. Étienne, est-ce que tu confirmes? Après, oui, il peut y avoir des postes aussi, mais c'est souvent des services techniques quand on est dans ce cadre-là. Donc, elles ne sont pas ouvertes forcément. Donc on a parlé de la culture, on n'a pas beaucoup parlé de sport, hein. Donc moi j'ai envie de te redonner la parole. Il y a des événements sportifs, parfois Étienne, pour lesquels on est en recherche de bénévoles, plus ponctuellement, mais c'est la même musique. Donc c'est la même musique, sauf que c'est pas de la musique. Le triathlon, tu peux nous parler d'une expérience? Ouais. Bonjour. Sur des événements sportifs, alors après on va être beaucoup sur du bénévolat, donc c'est un peu plus compliqué et ça va pas vous rapporter beaucoup d'argent, mais ça va vous enrichir malgré tout. Donc n'hésitez pas à participer, mais vous en avez déjà parlé de bénévolat, de vous inscrire, de vous investir en tout cas dans des associations culturelles, sportives. Donc n'hésitez pas, ça développe le réseau, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et après, oui, en effet, il y a des événements, il y en a un peu partout, un peu plus sur la côte l'été, évidemment. Mais en termes d'emploi, en tout cas, si vous voulez gagner un peu d'argent dans le sport, c'est un peu compliqué l'été. Ouais, un peu compliqué. Après, ça dépend ce que vous faites, si vous êtes graphiste ou choses comme ça, mais là, c'est encore particulier. On n'est pas sur du job à proprement parler. Sur un gros événement que tu connais bien comme le triathlon, tu peux nous dire un petit peu quel type de bénévoles vous recherchez? Donc nous on travaille, on a 450 bénévoles. C'est une grosse entreprise. Le triathlon, ouais, c'est une entreprise qui a lieu au mois de septembre. Et là il y a plusieurs tâches, hein. On est sur les parties ravitaillement, sur tout ce qui est signaleur, mais là il faut le permis aussi parce qu'on est sur le bord d'une route à surveiller un carrefour. Il y a énormément de postes différents sur la partie natation, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si des choses si ça peut vous intéresser, en tout cas si vous voulez vous investir dans ce genre d'action, n'hésitez pas à venir me solliciter. Je suis souvent par ici, donc voilà, vous venez me voir. Et sur la partie sport, vous pouvez aussi revenir me voir. On va dire que je suis estampillé sport, activité physique et sport santé. Donc voilà, je pourrais essayer de vous renseigner en tout cas sur les métiers qui sont liés au sport et au métier de la santé.
Musique, sport. Bon, voilà, enfin, le milieu associatif, il est vaste, hein, donc voilà. C'est une piste, en tout cas, il ne faut pas la négliger. Et puis, un autre exemple, hein, on a reçu, merci Étienne, on a reçu une information de la banque alimentaire MCA Épisol qui est sur Saintes. Bon, voilà, par exemple, au mois de juin, début juin, ils font la collecte et ils font de l'appel à bénévolat. Donc tout ça, c'est des occasions d'être en activité, de développer son réseau, ses compétences, son expérience. Et puis voilà, il n'y a pas que le bénévolat, il y a le volontariat. Alors le service civique, même si c'est encore autre chose, là il faut être prêt, hein, c'est pas juste le temps d'un job qui va durer 2-3 mois, c'est une durée plus longue. Mais c'est vrai que pour certains jeunes, le fait de réfléchir à un projet de volontariat, ça peut être aussi une façon de développer son expérience et ses compétences. Donc les services civiques, très rapidement, c'est des engagements volontaires de 6 à 12 mois, généralement entre 24 heures et 35 heures hebdo, sur différents types de missions. C'est un engagement citoyen, ce n'est pas un contrat de travail. Et en tout cas, ça permet à une partie des jeunes, même pendant leurs études parfois, de faire une coupure avant de repartir sur une reprise de formation, une recherche d'emploi. C'est une façon d'appuyer sur pause par rapport à son projet de formation, sa recherche d'emploi, et de développer son expérience et ses compétences. Voilà, service civique. Il y a plein de types le service civique c'en est un, mais il en existe plein d'autres, hein. Il y a le statut volontaire, il y a plein de façons d'être volontaire, en France ou à l'étranger. Donc ça aussi, c'est une autre piste. Vous retrouverez ça sur le guide Trouver un job aussi. Il y a des liens qui sont proposés pour aller vers des expériences à l'étranger, soit en tant que volontaire, soit pour du job, travailler, soit pour de la formation. En tout cas, voilà, tout ce qui touche la mobilité internationale, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté non plus. C'est une façon de développer, là encore, ses compétences, son expérience, son réseau. On a la maison départementale de la mobilité internationale qui est présente au sein de la mission locale. Donc c'est Zora Chakori, notre collègue. Elle organise de façon régulière des réunions d'information sur ces sujets-là. Voilà. Et puis pour nous aussi au niveau du service Info Jeunes, il y a le fait qu'on a un conseil consultatif des jeunes et qu'il se passe des choses au sein de ce conseil consultatif, que vous pouvez aussi, vous, être porteur de projets dans tous les domaines. Donc si vous avez des passions, des centres d'intérêt, n'hésitez pas à venir nous en parler, parce qu'il y a des projets qui peuvent se monter aussi comme ça pendant l'année, à partir de vos centres d'intérêt, de vos passions, de vos loisirs. Voilà, donc c'est aussi une façon d'être actif et de développer ses expériences, ses compétences. On a plein de docs ici, hein. On a un petit tas de documentation sur le logement, sur le service civique, sur les projets. Il y a plein de choses qui sont ici, donc voilà. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Il y a de la doc ici, il y a de la doc sur Internet sur ce qu'on vous a expliqué. Il y a toujours l'un d'entre nous de toute façon, donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est pas parce que vous n'avez pas encore 16 ans, que vous n'êtes pas encore demandeur d'emploi ou que vous ne pouvez pas venir nous voir. Tout le monde peut venir ici de toute façon et on vous répondra soit juste après cette info, soit plus tard. Et là, ça s'arrête ? Pour la Vous vidéo, avez des questions ? Pour la vidéo, oui, en tout cas. Donc là, du coup, c'est bon, même si on dit autre chose, c'est pas très grave. Parce que maintenant, on peut dire des Étienne bêtises. regarde depuis tout à l'heure qu'il restait 30 secondes de mémoire dans le truc, donc il fallait clore. Donc j'ai clos c'est professionnel. Vous avez vu, hein. avec subtilité, ça s'est même pas vu. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions quand même après. On ne vous met pas dehors. Vous avez le droit. Et toi, ton micro bip depuis tout à l'heure, je ne suis pas sûr que Mathéo ait le son. C'est quoi le matériel, Mathéo, là ?